Alors, qu'est-ce que j'entends par territoire? Territoire, une notion qui a été très discutée avec beaucoup de sens différents. Et il y a une première acception qui est triviale du territoire, qui est de dire que c'est un découpage spatial délimité. Souvent, c'est le territoire d'une conception préalable, donnée. Et je pense qu'on peut développer une conception beaucoup plus dynamique d'un territoire qui se construit. Et qui finalement, dès lors qu'on a un concours d'acteurs, qui, dans un espace géographique délimité, même s'il n'est pas strictement borné, il est globalement délimité, dans cet espace, lorsque ces acteurs font émerger une question et ensuite tentent de la résoudre, de résoudre le problème commun, ils font du territoire, ils fabriquent du territoire, et dès lors on a de la construction territoriale. Donc au fond, le territoire apparaîtrait comme une manière de construire, de structurer l'espace à partir de la solution partielle à des problèmes jugés communs. Et que ceci va se superposer à d'autres types de découpages, comme les découpages étatiques, les découpages territoriaux, politico-administratifs de toutes sortes, et va venir structurer finalement les modalités d'échange entre les acteurs. Alors, ceci évidemment résulte de toute une série de travaux depuis pas mal d'années sur justement cette conception qui sort de la vision strictement étatique. Et bon, les auteurs sont nombreux. Alors si j'essaye de regarder un peu la genèse au moins récente de ces auteurs, je dirais qu'il y a une tradition anglo-saxonne, plus exactement nord-américaine, avec les Canadiens John Friedman et Clyde Weaver, à la fin des années 1970, qui représente un premier repère, si vous voulez. Il y a aussi, toujours aux États-Unis, des géographes de la géographie économique californienne. Je cite notamment Alan Scott et Michael Storper. Et puis alors, toujours dans cette période cruciale de la fin des années 70, on a tout un mouvement porté par Giacomo Beccatini en Italie et l'ensemble des auteurs économistes italiens qui ont révélé en quelque sorte les fameux districts industriels, c'est-à-dire qu'ils ont au fond exhumé une vieille notion d'Alfred Marshall et en montrant que concrètement, dans leur pays, il y avait des configurations du type territorial ressemblant à la définition que j'ai donnée tout à l'heure, et qui avait une efficacité économique importante et qui en même temps constituait un signe des modalités actuelles de la production par-delà les crises de ce qu'on pourrait appeler globalement les crises du Fordisme. Alors, le socle conceptuel de ma réflexion autour de la notion de territoire, c'est que la notion de territoire, pour moi, elle s'inscrit dans une possibilité de parler de développement. C'est-à-dire que c'est une proposition d'analyse du développement et probablement de renouvellement de la question du développement. La question du développement ne va pas de soi, elle n'est pas évidente. Dans l'économie académique moderne, c'est même une question qui a été secondarisée. Au moment des indépendances, années 60, et de la montée de la notion de tiers-monde, évidemment, la question de développement est apparue comme étant tout à fait cruciale. Dans une période de forte croissance, on parlait aussi de développement. Et puis, on a eu une espèce d'usure, d'obsolescence de la notion de développement et des réponses apportées au développement. Et alors, il semblerait que la question du territoire permette de faire rebondir la question du développement, aujourd'hui, dans les contextes actuels. Alors, ensuite, je dirais plus concrètement, au niveau peut-être moins conceptuel, mais notionnel, qu'est-ce qu'on regarde quand on regarde le développement? On met en face, si vous voulez, des ressources et des acteurs, et on voit comment se connectent, comment les acteurs, en quelque sorte, vont sublimer les ressources, vont en faire des actifs de développement, et comment on a ce passage de la ressource qui était latente, virtuelle, et qui devient une réalité de développement. Ce qui va ouvrir évidemment des espaces assez importants en matière de développement économique,
parce qu'au lieu d'être sur des ressources classiques que l'on a, qu'on va faire fructifier, optimiser, ben, il y a tout un processus je dirais, humain de relations d'acteurs, de coordination d'acteurs entre eux, qui va permettre d'essayer de faire apparaître des ressources appropriées par ces acteurs. Alors, si je veux passer au retour aux questions, socle conceptuel développement, les axes d'analyse, c'est donc l'articulation ressources-acteurs qui me paraît la plus importante. Sur quel type de recherche appliquée? Alors, il y a des objets, bien entendu, sur le territoire qui sont privilégiés. Pour ma part, j'ai beaucoup travaillé, notamment à Grenoble, avec mon collègue Claude Courlet, sur les questions des systèmes productifs localisés, comme objet concret d'analyse, qui était en quelque sorte une tentative de généralisation des fameux districts industriels dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc l'observation se fait à ces échelles-là sur les modalités de mise en système des hommes autour de ce qu'on pourrait appeler donc ces systèmes productifs localisés. Alors maintenant, de quelle manière ces réflexions, sur quel type de recherche appliquée s'appuient vos réflexions théoriques? Donc c'est recherche appliquée sur les systèmes, et de quelle manière ces réflexions théoriques alimentent-elles les pratiques? Bon, là c'est système d'induction puis déduction, je dirais, assez classique, où c'est bien l'observation empirique qui permet de faire avancer les notions de territoire. Ce qu'il faut voir, je crois, c'est qu'on a une ambition assez peut-être prétentieuse, mais à dire que le territoire, ça va être un filtre analytique pour comprendre l'évolution, au fond, du capitalisme contemporain. Et que les modalités de recours au territoire sont des modalités d'adaptation des hommes au système, aux contraintes de la globalisation, et qu'au lieu d'être dans une perspective très vaste et très élargie, on est en fait dans la nécessité pour les sociétés de retrouver de la différence et de retrouver de l'identité pour pouvoir s'adapter au monde. Et que donc, du coup, le territoire et les analyses territoriales ne sont pas des analyses, au fond, de petites entités, de petite taille, où on regarde les marges. On regarde le cœur des fonctionnements avec un filtre territorial qui permet de comprendre comment les sociétés cherchent à s'adapter à la globalisation. Et donc, la globalisation, ça n'est surtout pas l'uniformisation, mais c'est, au contraire, la recherche, comme la diversité biologique, de la diversité culturelle qui permet d'adapter les sociétés aux défis de demain. Donc là, il y a un vrai enjeu, l'analyse territoriale, qui va au-delà des monographies et du small is beautiful.